puce, Saint-Ouen, bon, très bien. Et puis une grande marque de design contemporain. Qu'est-ce qui les a liés? Je sais pas, vous allez voir. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Alors les puces de Saint-Ouen, ça on n'explique pas, on a compris. Et quelle est la marque de design contemporain qui est venue se fusionner? Alors c'est une marque, j'ai pas le droit de dire la marque, mais c'est quand même c'est une anglais. grande maison créée par Terence Conran en 1964, voilà. Qui depuis a été rachetée par un Français et qui s'est dit tiens mais on a des pièces qui ont été créées en 64 et qui tournent encore dans le circuit, qu'on appelle des pièces vintage. Oui, que l'on retrouve aux puces. Pas qu'on va chercher chez les gens, d'ailleurs. Ouais, alors, ça va de 1964, mais dans les années 2000 aussi, quand ils ont fêté les 40 ans de la marque, en 2004, eh bien, pareil, ils avaient fait une collection un peu spéciale. Parce que la marque de design contemporain en question, ils font que du neuf. Ils font que du neuf, oui, voilà. Mais il y a, depuis 1964, ils font que du neuf, mais en 1964, c'est pas neuf. Non, c'était pas neuf. Oui. Ouais. C'était neuf, mais c'est plus neuf. Et donc, alors, le nouveau patron... Tout le monde suit, là, ou pas? Ouais, non. Alors, ne me demandez pas de réexpliquer. Le nouveau patron... 64, c'est neuf, mais qu'à 50 ans plus tard, c'est pas neuf. Non. Voilà. Alors, le monsieur qui a racheté la marque, il dit ce truc-là, est-ce que je peux le vendre? Alors, on lui dit oui, monsieur. Mais c'est pas neuf. Mais c'est vintage. Attention. Donc, il crée... Les puces de Saint-Ouen, on le vend en poupe en ce moment parce que, vous savez, Philippe Stark a fait un restaurant dernièrement avec... Et donc, forcément, cette marque... qui vend du neuf. Vous voulez pas qu'on regarde? On va le regarder. Il s'est associé... Attendez, non, ce que je dis juste, c'est que... Il s'est associé avec les gens d'un concept store très en vogue à Paris. C'est un endroit où on vend des pièces très... à la fois de mode, de design, d'architecture, très pointues. C'est Monsieur Adidas qui a créé ça. Bon, regardez. Oh là là. Ouais. On a décidé d'ouvrir ce stand aux puces, les puces de Saint-Ouen, en collaboration avec Monsieur Adidas, l'autre grand concept store qui nous accompagne dans cette aventure. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir avoir un lieu convivial. Nous avons des pièces qui sont assez récentes, puisqu'il y a eu un grand événement, notre marque, en 2004, qui a été fait par Tom Dixon. Et nous avons des produits qui ont été édités par Jean Nouvel, par Carla Bruni, par les Daft Punk. Ça, c'est des pièces assez récentes. Et ensuite, nous avons des pièces un peu plus anciennes, comme le canapé Pierre Paulin, qui a une petite vingtaine d'années, qui a aujourd'hui une très grosse valeur. Si le produit arrive en état d'utilisation, on n'a pas besoin de le restaurer, mais certaines belles pièces qui arrivent un petit peu défectueuses, effectivement, on fait intervenir certains artisans qui nous les remettent un peu en état. Excepté, je vous ai parlé du panier de Carla Bruni qui est une réédition, tous les autres pièces sont adaptées et sont en général des pièces uniques qui vont partir le jour où nous les vendrons et après on sera à la recherche d'autres pièces. C'est un peu notre challenge, trouver assez de pièces pour que ce lieu soit animé en permanence. Lorsque Hervé Jaoui nous a parlé de ce lieu-là, nous avons été totalement séduits et les premiers pas dans la cour avec le regard qui se portait sur ce mur végétal, dans ce lieu mythique, Saint-Ouen, Clignancourt, le marché Paul Bert, enfin tous les marchés voisinants, nous ont fait dire oui, nous sommes partie prenante de ce projet. Aujourd'hui, nous en sommes à créer un lieu de mode, mais avec une absence totale de vêtements. Nous présentons ici un designer, Vincenzo Ticotis, architecte de formation, fan de mode, mais aussi designer. Donc la majorité des pièces présentées là sont inconnues sur le marché français. Ce qui est important, c'est la différenciation. Et c'est ça notre discipline et le devoir. Si je suis une puce dans un nid de puces, je n'existe plus. Mais si je suis une puce sur un nid de pâquerettes, alors là, je me fais distinguer. Nous devons éviter de répéter les choses, mais plutôt d'amener
un regard différent sur tout ce qui est proposé dans ce lieu magique qui sont les puces de Saint-Ouen. C'est vrai, c'est pas banal de voir ces gens d'aujourd'hui venir squatter ces meubles d'hier. Et pas que vous avez vu, puisque dans ce concept store, en fait, ils présentent aussi des architectes qui vont être en vue. Donc, parce que c'est leur spécialité, mais dans cet endroit-là, c'est être décalé. C'est ce qu'il dit. Une puce dans un champ de puces, on ne repère pas, mais dans les pâquerettes, on les voit. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, également, c'est... Ah non, ça recommence. Là, j'ai dit correctement, j'ai fait une phrase. Oui, c'est bien, sujet, verbe, complément. Moi, je trouve ça exemplaire. Moi, je trouve que c'est sympa aussi pour la culture personnelle. C'est-à-dire qu'on peut aussi aller voir ce qui se faisait à certaines époques, en 1964, mais aussi dans les années 2000. Ces pièces valent cher, le fait qu'elles aient 50 ans? Oui, certaines peuvent valoir cher. Très bien. C'est au Puce de Saint-Ouen. Si vous passez par là, comme on dit à la télé. Merci beaucoup, Sylvie. Avant de se quitter, on fait un point sur l'actualité et puis les couleurs du